Bonjour, bonjour et bienvenue sur weformio.fr. Alors on continue la formation sur la découverte du langage SAS. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à revenir sur la première vidéo et à voir comment on avait installé du coup le système SAS dans notre projet web. Et puis je vous disais, dans cette seconde vidéo, on va commencer la création de notre application téléphone portable. Donc je vais remettre à l'écran notre application. Donc voilà notre première page avec le petit logo, le menu sandwich et les news qui ont un petit effet de survol. Donc on va essayer d'exploiter au maximum le langage SAS. On ne va pas forcément tout exploiter puisque forcément le SAS est assez grand, mais je vais essayer de vous montrer les grands principes de ce langage-là lors de cette application web. Alors d'ailleurs, petite chose, si vous voulez en savoir plus sur le langage SAS, vous pouvez du coup aller retourner dans la documentation officielle si vous n'avez pas vu la première vidéo. Donc au niveau de SAS, on avait vu qu'il y avait la documentation officielle, donc notamment dans la partie Learn SAS, et ça vous donne des exemples en fait. Donc par exemple, voilà la création de variables. Donc les variables s'écrivent avec le symbole $ en premier, et du coup ces variables-là vont pouvoir être exploitées derrière dans nos propriétés CSS. On a la possibilité donc de faire du langage imbriqué, donc voilà, on a imbriqué le UL dans la barre de navigation. Ensuite, on a la possibilité de mettre des partials, donc d'importer des fichiers et de ne pas les compiler. Donc on va commencer par un petit underscore, donc on verra ça juste après. Donc de faire les imports, ok, de créer ce qu'on appelle des mixins, donc des espèces de petites fonctions en fait, qui vont nous permettre d'inclure certaines propriétés à la volée. La propriété d'étendre certaines propriétés, les unes par rapport aux autres, et puis pourquoi pas de faire des opérateurs, de faire des calculs, donc avec des multiplications, des divisions, etc. etc. Donc, je vous invite à aller voir la documentation officielle qui est plutôt bien faite et plutôt simple à comprendre. Alors c'est parti pour nous, on va essayer de faire un petit peu le ménage dans tout ce qu'on avait fait. Donc je vais supprimer déjà toute la partie CSS que j'avais déjà tapé, j'enregistre tout ça. Dans la partie index, on va faire aussi un petit coup de ménage. Hop, je vais enlever tout ce qui était dans la partie body. Je vais retrouver aussi, je vais aller voir si j'ai pas arrêté la ligne de commande. Donc la compilation se fait toujours. Donc si jamais vous avez arrêté la ligne de commande, je vous invite à revoir la première vidéo et à lancer le assets.dev.bat qu'on avait construit dans la première vidéo pour qu'il regarde tous les changements qui s'opèrent dans les fichiers de création. Donc c'est parti, on va retrouver notre brackets, voilà. Je vais pouvoir tout enregistrer et mettre à jour mon navigateur. Donc j'enregistre tout, j'enregistre le navigateur et il me demande de traduire parce que je suis en anglais, donc on va mettre une petite page en français, ça sera un petit peu plus sympa. Voilà. Ok, ça y est, il faut le temps qu'il se mette à jour. Alors du coup, on va essayer de bien s'organiser dans nos fichiers. Donc je vais retrouver le fichier style.css. On va commencer déjà sur la partie body pour pouvoir travailler la couleur de la page, le font size par exemple, etc. Donc je vais créer donc un sélecteur body, voilà, et on va lui mettre une couleur de fond, donc un background color. Et on va lui mettre un petit gris par exemple, donc alors j'avais noté un dièse BC, 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 voilà, j'enregistre tout ça. Du coup, il va me compiler tout ça dans mon fichier CSS, et si j'actualise ma page, j'ai bien ma partie gris qui arrive. Alors d'ailleurs, je vois qu'il a toujours un petit peu du mal à se mettre à jour, c'est parce que je n'ai plus l'éclair d'enclencher ici. Donc je vais fermer le Google Chrome, je vais retourner dans la page index, je vais réenclencher l'éclair pour que l'éclair soit bien orange. Voilà, ça m'évitera de réactualiser la page internet à chaque fois. Alors on va commencer à exploiter un petit peu le langage SAS. Cette couleur-là, déjà, on pourrait la mettre dans une variable. En fait, ça serait beaucoup plus simple si jamais on veut la changer plus tard. Donc je vais la couper d'ici et à la place, avant le body, je vais aller créer des variables. Donc par exemple un $BG. Toutes les variables en SAS doivent commencer par le symbole $. Voilà, je vais coller du coup mon petit code hexadécimal et dans le background color, je vais pouvoir faire appel à cette variable du coup $BG. Je vois que je n'ai pas de changement au niveau de mon code, donc toute ma page fonctionne encore. Il m'a compilé du coup dans le fichier style.css le code, il m'a bien mis la valeur de la variable dans la propriété.
dans la page index un petit H1, du coup je vais écrire le nom du site, donc weformview.fr, voilà, j'enregistre ce fichier là, et du coup dans mon fichier style, je vais pouvoir essayer de travailler par exemple les polices. Donc c'est pareil, je vais pouvoir du coup créer une variable donc, qui va me gérer du coup le font family, donc font family par exemple. Je voudrais que ça soit écrit donc en trébuchet, donc trébuchet ms, hop. Ensuite, si jamais il ne trouve pas le trébuchet, il pourra prendre du coup du Helvetica. Et si jamais il ne trouve pas du Helvetica, il pourra prendre du sans sérif. Donc, cette variable est créée, je vais pouvoir l'utiliser maintenant dans ma partie body. Donc du coup, dans ma partie body, je vais pouvoir lui créer un font family avec la variable $font_family. Voilà, j'enregistre et tout de suite, ma police s'active dans mon navigateur. Donc ça, c'est très pratique parce que si un jour, vous voulez modifier toute votre famille de police dans tous vos sélecteurs, si vous avez 40 sélecteurs, eh bien il vous suffira en fait de modifier qu'une seule ligne et toute votre charte graphique va se modifier ensuite. Alors deuxième petite chose très pratique au niveau de SAS, c'est qu'on avait dit qu'on pouvait importer des fichiers les uns dans les autres. Donc notamment ici, on a un comportement par défaut dans Google Chrome qui nous dit que body a des marges. Si j'inspecte la page et que... Alors je vais sortir ça de la console, voilà. Et on va essayer de le mettre un petit peu plus grand au niveau du body. Donc par exemple, body a une marge par défaut dans Google Chrome, donc c'est le user agent, donc c'est le navigateur qui dit body aura toujours une marge par défaut de 8 pixels sur tous les côtés. Donc ça, si on veut normaliser un petit peu les comportements par défaut selon tous les navigateurs, nous avons des feuilles de style qui sont déjà préconçues qui permettent de réinitialiser un petit peu tous ces paramètres par défaut. Donc je vais fermer ma console et je vais reprendre une page internet. Donc, je vais aller réouvrir internet sur un nouveau navigateur, voilà, et je vais chercher par exemple une feuille de style qui s'appelle normalize, donc normalize.scss. Alors ce fichier normalize, donc, qui nous permet en fait de remettre à zéro finalement tous les comportements par défaut, notamment Bootstrap utilise cette feuille de style normalize.css, donc dans le Bootstrap il y a déjà ce fichier là, donc je vais pouvoir aller télécharger ce fichier là, donc j'ai tout le petit fichier qui s'affiche, et du coup je vais prendre tout ça, je vais prendre tout le code, je pourrais même faire un CTRL A d'ailleurs, ça serait plus facile, et le copier. Alors du coup dans brackets, je vais pouvoir aller créer un petit fichier, donc .scss, donc je vais créer un nouveau fichier donc, qui va s'appeler normalize.scss, je le valide avec entrée, et je vais coller mon code à l'intérieur. J'enregistre tout ça, alors du coup forcément, on a le script qui tourne toujours, qui nous permettait de watcher, de regarder tous les changements. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a compilé aussi le fichier normalize.scss. Donc il m'a créé du coup un deuxième fichier CSS à côté du fichier style.css. Or, ce qui serait un petit peu mieux, ça serait que ces deux fichiers soient compilés en même temps pour générer qu'un seul fichier au final. Donc ça, on avait vu un petit peu dans la documentation qu'on pouvait avoir des partials, et donc les fichiers partials doivent commencer en fait par un underscore. Donc si jamais je vais renommer ce fichier normalize.scss en underscore normalize.scss, dans ce cas-là, il ne sera plus compilé dans le fichier résultat. Donc il me laisse toujours le fichier .map, mais je vais pouvoir l'effacer du coup, puisque je n'en ai plus besoin. Et maintenant, dans mon fichier style.css, le but du jeu, c'est d'importer ce fichier normalize.scss. Donc avant de créer le body, avant le sélecteur body, donc pour pouvoir importer notre fichier, du coup, je vais commencer par un arrobase, je vais appeler la fonction import, et entre guillemets, je vais aller nommer le fichier. Donc quand vous nommez le fichier, vous n'avez pas besoin du coup de réécrire le underscore, il va comprendre tout seul que ce underscore est un partial. Vous n'avez pas aussi l'obligation d'écrire le .scss, il va essayer de s'adapter en fait. On n'oublie pas par contre le point virgule à la place, et on enregistre le fichier. Du coup, on voit que tout de suite le texte vient de se remettre un petit peu à gauche, donc on a la marge de 8 qui a été annulée en fait. Si je réouvre du coup mon fichier style.css, donc le fichier résultat, eh bien je vois que le départ commence en fait
par le fichier normalize. Et puis si je descends, tout en bas, du coup, on aura bien notre body avec nos couleurs de fond et notre police d'écriture. Donc ça, c'est très pratique. Du coup, on va pouvoir séparer notre code CSS en plusieurs fichiers pour pouvoir essayer de mieux s'organiser. Donc, par exemple, d'ailleurs, on va pouvoir aussi aller créer, pourquoi pas, un fichier où on aurait toutes les variables. Donc, je vais aller enlever mes variables de mon fichier style.css. Je vais les couper. Je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler donc underscore variable.scss. Dans ce fichier-là, eh bien, du coup, j'aurai la création de toutes mes variables et je vais aller importer mes variables. Donc, je vais aller dupliquer ça et importer des variables à l'intérieur de mon fichier style.css. Vous voyez que rien ne se passe à l'aperçu, donc tout a bien été compilé, c'est-à-dire que mes variables sont bien toujours repérées et du coup, mon code a toujours été bien généré. Donc, impeccable, ça me permet d'être un petit peu mieux organisé. Voilà, moi ce que j'ai tendance à faire en fait, c'est faire en sorte que le style.css ne fasse que les imports et ne pas mettre du tout de CSS à l'intérieur. Donc la partie body aussi, je vais l'enlever et je vais aller créer un autre fichier qui va s'appeler donc underscore par exemple app.scss et dans le app, j'aurai mes codes de base. Voilà, et donc le style CSS en fait ne fait que de l'import. Et donc on va charger le fichier app. Donc en réalité, le fichier style.css, c'est juste le point de chargement pour charger tous les petits fichiers partials, tous les petits fichiers qui vont nous générer des bouts de code en fait en CSS. Si vous voulez aller même encore un petit peu plus loin au niveau du rangement, en fait, on peut très bien créer dans le dossier SCSS un nouveau dossier qu'on pourrait appeler du coup les partials. Voilà. Et du coup, on pourrait mettre le fichier normalize dans le dossier partial, le fichier variable dans le dossier partial. Le app, j'ai tendance à le laisser, par exemple, à la racine du dossier SCSS, par contre, puisque on mettra quand même les fichiers, les sélecteurs les principaux dans ce fichier-là. Donc, du coup, dans le fichier de chargement qui s'appelle style.css, il va falloir modifier les liens. Donc, on n'est plus dans normalize ou variable directement, il faut aller maintenant dans le dossier partial pour trouver ces deux fichiers-là. Si j'actualise ma page internet, eh bien j'ai encore le résultat qui fonctionne toujours. Alors pour construire notre fichier, notre application mobile, du coup on va devoir taper un petit peu de HTML. Donc au niveau du HTML, le titre, je vais l'entourer d'abord d'une balise section. Dans ma section, eh bien, j'aurai une barre de navigation, donc nav, dans lequel on aura le menu sandwich. Et après cette barre de navigation, du coup, on aura l'image, donc le logo. Donc l'image, elle est dans le dossier img et c'est le fichier logo.png. Donc elle est énorme pour l'instant, mais c'est pas très grave. Voilà, la corriger après. Voilà, on aura du coup après le H1. Ensuite, on aura un petit sous-titre, donc un petit H2, formation informatique, voilà, informatique, et puis un petit paragraphe, donc un paragraphe avec un lorem assez court, on va faire un lorem 10, et puis pourquoi pas sauter une petite ligne d'ailleurs, hop, un petit BR entre les deux, ok, ça marche. Ensuite, si je veux les news, eh bien, je ferai une deuxième section. Donc section, on va dire que nos news, eh bien, en fait, ce sont des liens, donc ce sont des balises A, dans lequel il y a des titres. Alors, pardon, j'ai pas fait l'entrée au bon endroit, ici, voilà, donc dans lequel il y a des titres. Donc on a fait H1, H2, on va faire un H3. Donc j'aurai le titre de la news, de la news avec un petit paragraphe en dessous, donc P et un lorem encore de, on va faire de 8 par exemple, et je vais pouvoir du coup aller dupliquer ce petit bloc là, le lien, donc CTRL-D, voilà, je vais juste faire les entrées au bon endroit et on va essayer de ranger bien le code. Ça marche. Ok, ça marche. Donc la partie HTML est à peu près bonne. Je vais quand même mettre des classes pour différencier les deux sections. Donc la première section, ça sera la classe, par exemple, titre, donc title. Et la deuxième section, ça sera la classe news, par exemple. Donc
donc ça nous permettra d'attraper ces deux parties-là. Je vais rajouter aussi une classe sur l'image, donc la classe de l'image, ça sera le logo, voilà, et du coup on va pouvoir travailler tout ça. Donc dans le fichier app maintenant, je vais pouvoir déjà travailler le point logo, et on va lui mettre par exemple une hauteur maximum, donc un max 8, hop, max 8, on va lui dire que c'est 100 pixels de haut, et du coup il va nous falloir aussi adapter la largeur pour que ça reste proportionnel, donc on va la mettre en automatique. Voilà, donc ça rétrécit un petit peu le logo, c'est quand même un petit peu plus présentable. Donc ensuite on va pouvoir travailler le bloc title du coup, donc le point title. Alors d'ailleurs je me dis que le logo il est dans le point title, donc on va pouvoir déplacer ça dans notre balise title, faire un petit coup de rangement de code, voilà. Donc le point title il va avoir un background color en blanc, alors, ouais c'est pas mal, alors je vais changer peut-être la couleur du blanc, j'avais noté quelque part le blanc que je voulais, FDFEEF, donc c'est un petit blanc un peu plus glacé on va dire. Ensuite on va lui mettre pourquoi pas un petit padding, donc un padding interne, on va lui dire, on va lui faire 8 REM, donc 0.8 REM de en haut et en bas, et puis à gauche et à droite on va faire 3 REM par exemple, ça va le compresser un petit peu, voilà, ça marche. On va pouvoir aussi centrer les textes, donc un text align en center, ok, ça me centre un petit peu le tout. Et on voudrait du coup compresser un petit peu cette partie title, la compresser donc à gauche et à droite, et pourquoi pas même en haut, donc lui faire des marges en fait un petit peu sur tous les côtés, pourquoi pas aussi lui faire une ombre en bas, donc on va essayer de créer un petit peu tout ça. Alors dans la partie variable, je vais pouvoir créer une variable qui va me gérer l'ombre, donc un $shadow. Voilà, je vais noter les différents chiffres qui m'intéressent, donc je ne veux pas de décalage à gauche et à droite, par contre je voudrais un décalage en haut et en bas, donc 4 pixels, et puis un dièse 777, donc ça va nous faire du gris. Donc ça me crée la variable, d'accord. Ensuite on va créer un nouveau fichier partial, donc qui va s'appeler underscore, on va l'appeler box par exemple, .scss. Alors du coup, ça va nous permettre, dans ce fichier box.scss, de voir une nouvelle possibilité de SAS, qui est ce qu'on appelle la création de mixin. Donc si je reprends la documentation officielle de SAS, voilà, learn SAS, et on a une partie mixin, voilà par exemple ici. Donc ici, on peut créer ce qu'on appelle une mixin, donc une partie, on va dire, de propriétés qui nous intéressent. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir les inclure plusieurs fois dans plusieurs sélecteurs par la suite. Donc ça nous permet de factoriser un petit peu notre code et de ne pas répéter notre code si on a besoin de répéter les mêmes propriétés CSS. Donc je vais tout simplement copier tout ça, ça m'évitera de le taper. Voilà, du coup, je vais pouvoir coller mon code donc dans le box.scss. Je vais modifier donc le nom de la mixin qui sera donc la création d'une boîte, donc box. Je n'ai pas besoin de propriété. Je vais enlever tout ça et du coup on va faire un petit margin à l'intérieur. Donc margin, on va dire qu'il me faut une marge assez haute en haut et en bas, donc on va dire 2 REM. Et un petit peu moins peut-être à gauche et à droite, peut-être plutôt l'inverse d'ailleurs, je suis en train de penser, donc 0.8 REM en haut et en bas, et à 3 REM à gauche et à droite. On va voir ce que ça donne plus tard. Ensuite, l'utilisation de cette mixin là, elle ne se fait pas ici, donc je vais couper cette partie là, je vais supprimer cette partie là. Ok, alors j'ai oublié aussi la propriété pour le box shadow, donc box shadow, puisqu'on a créé l'ombre juste avant, il faut l'utiliser, donc un $shadow, qu'on utilise la variable shadow qu'on avait créée juste avant, et du coup, dans la partie app, au niveau du title, on va inclure notre box, donc les propriétés de la mixin box. Voilà, j'enlève tout ça, je fais un petit point virgule, et je n'oublie pas dans le fichier style du coup d'aller importer mon nouveau fichier. Donc il faut aller importer le partial box.
Voilà, si je reprends un petit peu la page internet, je repars, voilà. Voilà, du coup, j'ai bien ma boîte qui s'est créée dans la partie navigateur. Pensez des fois à actualiser le navigateur. Ça, c'est bon. Alors ensuite, l'intérêt, du coup, c'est qu'on va pouvoir récupérer cette partie box sur plusieurs éléments. Donc, par exemple, le point news aura les mêmes propriétés. Donc, le point news sera aussi avec une inclusion en type box. Voilà, j'enregistre tout ça et du coup, tout de suite, ça me crée pareil l'ombre, ça me crée les marges, impeccable. Tout ça, c'est bon. On va aussi pouvoir faire maintenant la barre de navigation tout en haut. Donc, pour la barre de navigation, alors, je ne vais pas utiliser du Bootstrap, donc je vais utiliser tout simplement une petite icône de hamburger là. Donc, on va le faire directement avec le font awesome. Donc, je vais aller charger la librairie font awesome. Donc, pour les icônes. Voilà, donc on va aller dans la partie Start, et du coup, dans la partie Start, on va copier le lien CDN pour charger la librairie. Donc je le colle dans la partie Head de ma feuille HTML avant mon style à moi. Hop, j'enregistre tout ça. Donc ça, c'est le chargement des icônes. Et du coup, je vais repartir sur le site internet. Dans la partie icônes, je vais aller chercher le hamburger, voilà, donc les barres. Je vais cliquer sur la balise HTML I, donc si je fais un clic dessus, ça le copie. Et du coup, dans la partie nav, je vais pouvoir coller cette petite icône là. Voilà, donc j'ai bien l'icône ici qui apparaît. On va pouvoir la styliser maintenant au niveau du CSS. Donc dans la partie app, est-ce qu'on crée un autre fichier? On pourrait peut-être même créer un autre fichier, pourquoi pas, pour que ça soit bien rangé. Donc un nouveau fichier qu'on va appeler donc underscore nav.scss. Et donc dans ce fichier là, on va attaquer la balise nav. On va lui donner pourquoi pas un display flex. Voilà, hop, display flex, ce qui va nous permettre d'aller faire un justify content en flex end, donc de pousser le hamburger sur la droite. Si j'actualise, alors je vois que quand j'actualise, il ne se pousse pas à droite, bah forcément c'est parce que j'ai pas encore chargé mon nouveau fichier dans la partie style.css. Donc je duplique ma dernière ligne, j'active le chargement de la barre de navigation et mon hamburger arrive bien tout à droite. Donc ça marche. Je retourne dans le fichier nav. On va lui faire aussi, pourquoi pas, une grandeur de texte. Ça va nous agrandir l'icône, donc un font size de, on va dire, je sais pas, de REM peut-être, pourquoi pas. Si j'enregistre ça, qu'est-ce que ça me fait? Peut-être un peu gros de, donc on va faire 1.8. On va lui donner une certaine épaisseur à notre barre de navigation. Donc je vais lui faire une hauteur. On va lui dire, ça va faire par exemple 2.5 REM. Voilà, ça me permet de décoller. Et du coup, le hamburger doit être centré dans ces 2.5 REM. Donc on va faire un align items, ce qui va nous centrer verticalement. Le petit menu hamburger, voilà. Et puis, on va peut-être aussi changer la couleur, donc color. Alors là, sur la couleur, il faudrait peut-être être un peu malin d'ailleurs. On pourrait se dire que c'est la couleur du texte par défaut, mais qui est un petit peu atténuée. Donc déjà, je vais fixer la couleur du texte. Donc dans la partie variable, je vais aller créer un color, donc un $color. Et on va pouvoir définir la couleur du texte par défaut. Donc du coup, alors j'ai pas trop d'idées, je vais mettre rouge. L'intérêt c'est que je peux faire un CTRL E dessus, puisqu'il y a le sélecteur de couleur de brackets qui arrive. Et on va faire une petite couleur, donc pas trop noir, on va dire. Quelque chose comme ça, je refais CTRL E, j'enregistre. Et du coup, dans la partie app au niveau du body, on va dire que la color par défaut, eh bien c'est $color. Voilà. Et aussi que dans la partie nav, la couleur par défaut, ça va être donc une couleur atténuée en fait de $color. Alors du coup, pour les couleurs, on a deux grandes méthodes qui sont importantes à connaître, qui nous permettent soit d'éclaircir une couleur, soit d'assombrir une couleur. Donc pour éclaircir, on va utiliser la méthode light tint. Pour assombrir, on pourrait utiliser la méthode darken. D'accord, donc ici je voudrais éclaircir, donc light
tin, voilà, j'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce que je dois éclaircir? Je dois éclaircir ma variable qui s'appelle $color. Et je veux l'éclaircir de combien de pourcents? Donc par exemple, je vais l'éclaircir de 30%. Je n'oublie pas le point virgule à la fin et j'enregistre tout ça. Et on voit du coup que le petit sandwich s'éclaircit en fait, donc prend la couleur par défaut et du coup cette couleur par défaut est éclaircie de 30%. L'intérêt en fait là-dedans, c'est que du coup on a une vraie liaison entre les couleurs. Si jamais je vais changer ma variable ici, que je fais un CTRL E, que je vais changer la couleur de départ, donc je refais CTRL E, j'enregistre tout. Mon texte par défaut est en rouge et mon sandwich sera à 30% de ce rouge-là. Donc ça me permet de changer très très rapidement tout ce qui est charte graphique, puisque tout sera basé par rapport à une couleur de départ en fait. Donc je vais en revenir en arrière pour retrouver la partie grisée, ok. Et du coup on est pas mal sur la barre de navigation, il manque juste un petit trait en bas et puis ça sera bon. Donc au niveau du nav, on va faire un border-bottom, voilà, de 1 pixel solide et on va utiliser la même couleur, donc de $color. Voilà, et solide avec un i, c'est un petit peu mieux. Ok, alors je me dis maintenant du coup que la marge interne à la boîte est peut-être un peu grande, donc ça c'était dans le fichier app, je crois qu'on avait mis un padding de 8 et de 3 REM, ça me paraît vraiment trop grand ça, donc on va faire un point 5 REM, ok, et dans ce cas là, on va peut-être un petit peu plus grand quand même, point 7 peut-être. Ok, ça marche. Et du coup, je voudrais ramener un petit peu le sandwich sur la gauche. Donc au niveau de la barre de navigation, on va faire un petit padding à droite. Donc un padding right de, par exemple, 2 REM. Et du coup, ça va ramener un petit peu le sandwich. Il est peut-être même un peu trop grand. Ok, je vais décoller aussi la barre de navigation du logo. Donc pour ça, on va faire un margin bottom. Et 2, on va faire un REM pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là on est pas mal. Alors ensuite, ce que je pourrais faire, c'est travailler un petit peu le logo et le texte. Donc du coup, le logo, on l'avait mis dans app. Ce qui serait intéressant, ça serait de lui mettre aussi un box-shadow. Donc on avait créé nous une variable shadow. Voilà, donc ça va être la même ombre à chaque fois. Alors forcément, donc moi c'est un logo en PNG, donc il me fait une ombre sur le rectangle et non pas sur le PNG en lui-même. Donc on va tout simplement donner à notre photo un aspect arrondi. Donc on va faire un border-radius, hop, que je le trouve ici. Voilà, et on va le mettre à 50%, ce qui va nous faire un cercle. Et du coup, notre ombre va s'adapter à ce cercle-là en fait. Sur le texte en lui-même, le texte en dessous, donc le H1, alors est-ce que je crée autre chose dans app? Non, on va le faire dans le title, donc title, on va faire H1, et du coup, on va ouvrir les accolades, on va peut-être changer sa police, donc un font family, je vais aller créer une nouvelle variable pour le font family, donc je vais dupliquer cette partie-là, on va faire un font juste pour les H1, et on va dire que c'est de la police impact. Donc si jamais il ne trouve pas de la police impact, on va mettre du sans sérif à la place. Ok, ça marche. Du coup, dans la partie app, eh bien, je vais pouvoir appeler ma variable $font h1 et j'ai bien la police impact qui s'affiche. Je voudrais aussi peut-être travailler un petit peu les couleurs, donc ou peut-être même l'ombre. Tiens, on va lui faire un text-shadow, donc une ombre sur le texte. Et dans ce cas-là, on peut réutiliser le $shadow qui nous fait l'ombre. Voilà, impeccable. Alors je me dis que l'ombre du coup est peut-être un peu grande pour ce texte-là, mais elle est peut-être même un peu grande tout le temps en fait. Donc on va aller changer un petit peu la variable shadow. Elle faisait 4 pixels à chaque fois. On va diminuer un tout petit peu, on va lui faire 2 et puis on va regarder ce que ça donne. Ouais, là ça me plaît mieux, ok. Donc vous voyez l'intérêt de la variable shadow, c'est que du coup en changeant un chiffre, eh bien, ça m'a changé 4 éléments en fait. Ça m'a changé le texte, ça m'a changé l'ombre sur le logo, ça m'a changé l'ombre sur la box aussi, et sur la deuxième box que j'ai utilisée plus tard. Donc ça c'est vraiment très intéressant d'utiliser les variables
vous avez moins de modifications par la suite à créer. Ensuite, on va pouvoir travailler le H2. Donc le H2, on voudrait le mettre dans une couleur qui va être un petit peu plus grisée. Donc je vais utiliser la fonction encore lighten, voilà. Donc on avait créé une variable color, mais par contre je voudrais la mettre par exemple à 80%, donc plus clair. Ok, à 80% ça fait beaucoup trop. On va la mettre à 50. Voilà, donc ça me fait un grisé. Et on va lui dire qu'on va enlever les marges aussi peut-être. Donc je vais lui faire un margin à 0 sur le H2. Ça va remonter un petit peu le tout. Ok, et sur le H1 aussi, on va faire un margin-bottom de peut-être un petit peu moins, donc 0.3 REM. Je voudrais pas que le texte soit trop loin. Voilà, donc comme ça recolle un petit peu les textes, ça fait un peu plus sympa. Et je vais aussi travailler la couleur du H1, donc je vais copier cette partie-là, je vais la coller ici, et je vais mettre la couleur du texte à peut-être 30%, on va voir ce que ça donne, peut-être moins, 10%, et même encore moins, allez 5%. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à SAS. Je pense qu'on a commencé à déjà pas mal avancer. On a vu les variables, on a vu certaines propriétés, donc les mixins, les fonctions qui gèrent les couleurs par exemple, les imports de fichiers, donc ça peut être aussi intéressant. Dans la troisième partie, on verra, du coup on terminera nos petites news avec l'effet de transition sur les news. On verra le système de boucle à l'intérieur du langage SAS. Et puis on terminera aussi par la mise en production, c'est-à-dire qu'à la fin il va falloir maximiser nos performances, c'est-à-dire créer un fichier style.css qui va être complètement compressé, donc on va enlever les espaces, on va enlever tout ce qui n'est pas intéressant, on va dire, pour la production. On enlèvera aussi automatiquement le fichier style.css.map. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la partie 3 de cette vidéo consacrée à SAS.